Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo sur le monde de l'informatique. Et oui, mon Ryzen 9 5900X vient d'arriver. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce processeur qui est tout simplement merveilleux. Il est arrivé hier chez moi, je l'ai monté hier soir. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter. Alors, je vous dis, abonnez-vous au compte Antoine Massina. Chaque jour, je vous présente des vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille, le monde de l'informatique et aussi des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Alors, commençons. Hier, mon Ryzen 9 5900X est arrivé. Alors, pourquoi j'ai acheté tout d'abord un Ryzen 9? J'avais un Ryzen 7 3800i, que vous pouvez voir la vidéo ici. Ça a été mon premier processeur de chez AMD. Et on va dire, il y avait beaucoup de mal en vidéo, car j'ai l'habitude de filmer en 4K, ad intra et en 400. Le problème, c'est que en fait, les données sont tellement grandes et tellement compressées dans le format H265 et en F-Log, c'est-à-dire le Fujilog, que réellement le processeur avait vraiment du mal, même avec 128 de RAM et une RTX 2060. Alors, j'ai acheté ce processeur, on va dire, pour perdre moins de temps lors de mes montages vidéo, et ça a été un choc. Il est beaucoup plus rapide que mon ancien processeur. Pour le refroidir, quand vous ouvrez la boîte, vous voyez qu'il n'y a rien. Ils ont mis du carton et le processeur. Alors, pour le refroidir, il lui faut un très bon soit I/O ou tout simplement un bon ventilateur. Et j'ai pris le Lianli 360 Galad. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? C'est qu'au Brésil, je ne peux pas avoir le Arctic 360 qui est une pure merveille. Et le Lianli va offrir les mêmes prestations que le Arctic. Alors, je vais vous présenter la semaine prochaine, on va dire, mon ordinateur totalement fini avec de beaux RGB et aussi mon avis sur le Lianli. Mais je vais vous donner déjà un premier aperçu. Hier, j'ai fait un benchmark avec le Ryzen 9. Alors, hier, il faisait aux alentours de 25 degrés dans mon bureau. L'ordinateur, pendant le test, était à 4200 MHz. Les cœurs à 100%, comme vous pouvez le voir, et on était à une température de 57 degrés. Il faut savoir que j'ai mis le Lianli en push-pull, et la semaine prochaine, je vais vous faire une critique des accessoires qu'il y a à l'intérieur, car il manque certains vis. Alors, il faut savoir que sa note dans le benchmark était de 19 643. Il est au-dessus d'un Ryzen 1950X, c'est-à-dire des gammes professionnelles de chez Ryzen. Et j'ai remarqué une chose, j'ai refait le test ce matin. Il faut savoir qu'à chaud, je suis arrivé à un chiffre de 19 731, quand hier j'étais à 19 643, et sachant qu'aujourd'hui j'avais ouvert beaucoup de pages Google Chrome et aussi l'ordinateur faisait une petite tâche. Donc j'ai remarqué que quand le processeur tourne environ à 63 degrés, comme vous pouvez le voir, il offre de meilleures performances que quand il est en dessous de 60 degrés. En Single Core, vous allez voir ici le test que j'ai réalisé, il est à 70 degrés, ça c'est le paramétrage que j'ai mis, et il offre une prestation remarquable. Alors, dans la nouvelle gamme Ryzen, pour qui va s'adresser le 5900X? Si vous faites du jeu vidéo, ça sert strictement à rien, vous jetez votre argent par la fenêtre. Autant prendre un Ryzen 5, il fera largement l'affaire, ou un Ryzen 7 3800X. Si vous faites du montage vidéo, alors on va dire avec un Mavic 2 Pro, avec le R2S
pas besoin d'avoir un Ryzen 9. Vous prenez le 7, il fera largement l'affaire. Par contre, si vous venez à filmer avec un Fuji par exemple X-T4, un Canon R5, où son codec est tout simplement indigeste, voire le S1H de chez Panasonic, vous devez absolument avoir ce nouveau processeur. Le grand avantage de ce processeur, c'est au niveau de sa consommation énergétique. Il est gravé en 7 mm, donc déjà vous avez une chauffe qui est moindre par rapport à Intel qui grave encore en 14 il me semble. Et je vais vous dire le voltage était à 1,15 volts quand il était à 4200 MHz. Donc c'est vraiment impressionnant pour un processeur de cette tranche de prix. On est pratiquement sur du Intel Xenon, voire le très haut de gamme de chez AMD, et il surpasse largement un Ryzen 3950. Alors j'imagine même pas le Ryzen 5950 et la qualité de ce processeur pour faire des montages vidéo. Je vais vous dire maintenant pour les montages photos. Les montages photos, il ne sert à rien. Il va être en dessous d'un Ryzen 7 5800X. Alors, vous avez compris, si vous faites du montage vidéo, si vous avez besoin d'un processeur très puissant pour faire du 3D, du SolidWorks par exemple, je me souviens quand j'ai passé mes études, vous devez avoir absolument ce processeur. Il va vous faire gagner un temps fou. Autrement, partez sur la gamme en dessous de Ryzen, et surtout chez Ryzen, prenez surtout un Helio qui va faire la différence. Soit vous prenez celui-ci, le Lianli, ou l'Arctic, qui va avoir des performances un peu plus élevées que celui-ci. Celui-ci, je l'ai mis en push-pull, tout simplement pour mieux refroidir le processeur. Alors, la semaine prochaine, je vous présente une vidéo totale de mon montage, et surtout un coup de gueule, un gros coup de gueule, contre ma plaque mère, la X570 Asus TUF, qui est réellement, mais réellement de mauvaise qualité. C'est mon point de vue, j'en ai eu deux. La première est tombée en panne, et la deuxième, vous n'allez pas le croire, le slot 3 de ma RAM ne fonctionne plus. C'est-à-dire, si je viens mettre ma RAM, l'ordinateur ne démarre pas. Donc réellement, je ne sais pas comment Asus fait son contrôle qualité, mais ça fait deux plaques mères que j'ai et deux plaques qui ont des problèmes. Allez, à bientôt.